salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec la chante, nous allons louer le Seigneur. Alléluia. Et que la Pentecôte soit encore pour toi aujourd'hui. C'était son esprit et parmi nous, allez-y voir à Jérusalem. La pierre est ôtée, le Christ est ressuscité et son esprit est parmi nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Tu es puissant, Il est parmi Saint-Esprit. Il est Et nous t'appelons ce jour pour parmi que des charismes nouveaux descendent sur tes enfants. parmi Tu peux chanter avec la chance. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux de vous retrouver pour reprendre notre merveilleuse émission Parole vivante. Alors aujourd'hui, nous allons parler des charismes et de leur rôle, comprendre les charismes. Et ce thème important va nous permettre de comprendre les charismes. Est-ce que les charismes, c'est pour simplement quand nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu? Est-ce que c'est pour recevoir des paroles de guérison? Qu'est-ce qu'un charisme? Quelqu'un m'a dit un jour, mais comment tu t'es arrangé? Oui, comment tu fais comment tu fais, etc. Je lui ai dit, écoute, le Saint-Esprit ne se borne pas simplement à nous conduire que dans les choses purement mystiques et spirituelles. Le Saint-Esprit, c'est la vie. Le Saint-Esprit nous aide à vivre conformément à Dieu. Je dis bien conformément à Dieu. Le Saint-Esprit éclaire notre intelligence. Alors nous allons comprendre les charismes, j'ai envie de dire, autrement. Quel est le rôle des charismes dans notre vie? Et je lis avec l'apôtre Paul, je lis cette lettre de l'apôtre Paul et surtout le chapitre 12, 1 Corinthiens, chapitre 12. Pour ce qui est des dons spirituels, frères, je ne veux pas vous voir dans l'ignorance. Vous voyez, Paul parle, il dit, il ne faut pas qu'on soit ignorant. Quand vous étiez païens, vous le savez, vous étiez entraînés irrésistiblement vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, personne parlant avec l'Esprit de Dieu ne dit anathème à Jésus, et nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. Il y a certes diversité de dons spirituels, mais c'est le même Esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tout. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'Esprit. À tel autre, un discours de science, selon le même Esprit. À un autre, la foi, dans le même Esprit. À tel autre, les dons de guérison, dans l'unique Esprit. À tel autre, la puissance d'opérer des miracles. À tel autre, la prophétie. À tel autre, le discernement des esprits. À un autre, les diversités de langues. À tel autre, le don de les interpréter. Tout cela, c'est l'unique et même Esprit qui l'opère, distribuant ses dons à chacun en particulier comme il entend. Parole du Seigneur notre Dieu. C'est important de le savoir. Alors, on dit souvent que les charismes servent uniquement quand nous sommes sur un podium, quand nous sommes quelque part et que nous devons prêcher l'évangile, alors les charismes se manifestent. Non, c'est vrai, elles se manifestent là, mais les charismes, c'est pour tous les jours. C'est pour ta vie. Alors, ce cheminement qui fait suite à la Pentecôte va nous aider à comprendre les charismes du Saint-Esprit. Charisme vient du mot charisma et un autre mot grec, charis, la même chose, grâce. Donc le charisme est un don gratuit de Dieu. Le charisme, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. Vous voyez, certains peuvent croire que, alors ils sont méritants, Dieu leur donne des charismes. Non,
Dieu donne ses charismes à chacun, voilà, comme il veut, et c'est ce que l'apôtre Paul va nous dire. Et il donne ses charismes à chacun, selon son bon plaisir. Nous allons parler du charisme de la sagesse, que les gens n'utilisent pas assez, on ne parle pas de ça, parce que Paul nous dit, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée en vue du bien commun. Un charisme toujours pour le bien commun. À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'esprit, à tel autre un discours de science. Donc je parlerai de la sagesse et de la science en même temps. La science, on parle aussi de la parole de connaissance. La sagesse passe selon comme don de l'esprit, parce qu'il y a une grande différence entre les dons de l'esprit qu'on appelle les dons de sanctification et les dons charismatiques. Là, Paul parle de la sagesse comme don charismatique. Il va s'adresser à Timothée en disant que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. Donc la sagesse comme manifestation charismatique, parce que la sagesse comme don du Saint-Esprit, don de sanctification dont parle Ésaïe au chapitre 7, est différent de ce que Paul dit. Quand on dit il est différent, bien sûr c'est différent dans l'action du Saint-Esprit. Alors c'est une sagesse qui jaillit. Et cette sagesse, elle est utile, elle est utile surtout quand on écoute les gens. Et souvent, quand on écoute une personne, et on a tendance à donner notre expérience. Non, ce n'est pas ça. Il faut donner exactement ce que Dieu nous dit. C'est vrai qu'on peut donner des témoignages personnels, mais il faut beaucoup éviter de donner trop de témoignages personnels et trop de témoignages personnels ou d'exemples personnels. L'Esprit Saint travaille avec nous différemment. Ça, c'est sûr, parce que nous n'avons pas la même histoire. Nous n'avons pas forcément la même culture et le Saint-Esprit travaille avec chacun selon sa culture, selon sa connaissance. Alors, qu'est-ce que ce don de sagesse peut m'aider dans ma vie de tous les jours? Oui, bien sûr. Dans la prédication, ce don de sagesse intervient. Je le dis toujours que le discernement est contextuel, c'est-à-dire que si vous êtes dans une assemblée protestante, il y a une façon de vous comporter. Si vous êtes dans une assemblée catholique, il y a une façon de vous comporter. L'erreur aujourd'hui, c'est que les gens vont piquer des choses chez les protestants, je ne suis pas contre eux, et qui veulent l'imposer dans la tradition, dans la culture catholique. Alors ils sont étonnés, ils disent, mais c'est l'esprit qui vit en moi. Non, attention. Il faut pouvoir, bien sûr, la médiane, c'est pouvoir parler aux protestants et aux catholiques avec le même langage de l'esprit. Et c'est ça, quand on se laisse vraiment toucher par le Saint-Esprit. Mais chaque communauté, puisque le charisme est donné pour l'édification de la communauté. Quand vous êtes dans une église protestante, par exemple, si je suis dans une église protestante, où ils ont l'habitude de citer la version de la Bible, c'est Luségan, je vais prendre ma Bible parce qu'en tant que chercheur, j'ai toutes les versions de Bible, j'irai et je dirai l'Éternel, l'Éternel, l'Éternel. Bien sûr, on peut le dire dans le milieu catholique, mais dans le milieu catholique, on peut faire Yahvé, 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 vous comprenez? Ou Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et certains chrétiens, surtout catholiques, disent, mais pourquoi on me dit que je cite trop Éternel ou bien une manière? Vous voyez, il y a quelqu'un qui écrit un truc et puis... parce que même la citation des versets, ou pour mentionner les versets, par exemple, et quand vous êtes dans la version universelle, parce que la Bible de Jérusalem, c'est une version universelle, on ne dit pas Ésaïe, on dit Isaïe. Alors, dès que vous commencez à dire Ésaïe, 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 on sait que c'est lui second. Voilà, c'est lui second. Et même dans les citations, dans les références, et les protestants, dans le second, ils mettent 2 points. Ils mettent Ésaïe 6, 2 points, et verset 4. Alors que dans la version universelle qui est catholique, et nous mettons Ésaïe 6, virgule, et nous mettons le verset. C'est très important, ce sont les toutes petites choses que je préfère vous le dire, et je veux que tu partages avec tes frères et sœurs, et que chacun puisse comprendre ce que c'est que le discernement et l'approche charismatique. L'esprit de prophète est soumis au prophète.
Et ça, c'est le charisme, en même temps le don de sagesse, hein, qui est important, qui peut nous donner cet éclairage de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est tellement humble qu'il te prend selon ta culture. Quand l'Esprit te met dans un milieu, il te met dans le milieu grâce à ce qu'on appelle le processus, le même processus ou la conséquence de l'incarnation. Dieu au milieu de nous, Dieu avec nous, et Dieu qui parle notre langage humain. Si tu es né dans une famille, et dans cette famille, il y a des habitudes, et tu dois d'abord épouser, sauf si les habitudes sont contraires à l'évangile, mais tu dois, comme le dit l'apôtre Paul, je suis juif avec les juifs, et je suis païen ou grec avec les grecs. Et ça, c'est l'intelligence de l'esprit, c'est vraiment une grande connaissance de Dieu qui te donne vraiment, qui te permet de plonger dans les pensées de Dieu et de comprendre comment te comporter dans la vie. Donc le charisme de la sagesse vient, et la différence entre les dons sanctification ou le don sanctification de la sagesse et le don charismatique de la sagesse, c'est que les dons de sanctification sont greffés sur notre âme, je veux dire, c'est-à-dire que jaillissent à partir de ce qu'on appelle la grâce sanctifiante du baptême. Et donc, vraiment, ça construit ma vie chrétienne. Or, le charisme construit ma vie de service. C'est très différent. Alors, j'appelle les dons de l'esprit, les dons dont parle Isaïe, les dons hiérarchiques. Parce que là, ça construit ma vie, ça concerne personnellement ma vie. Les charismes concernent ma vie de service. Et dans cette vie de service, je rencontre des gens à l'écoute spirituelle. Il me faut être disposé à recevoir une intuition du Saint-Esprit. Alors, comment ça se manifeste? On peut dire, mais comment un don, un charisme se manifeste? D'abord, il y a deux réalités, comme je le dis toujours. Il y a l'onction et la motion intérieure du Saint-Esprit. L'onction est une force que Dieu répand sur nous, une force merveilleuse. Vous voyez, la timidité est quittée, parce que dans l'exercice des charismes, il faut quitter sa timidité. Sinon, vous allez dire, il faut quitter le qu'en dira-t-on, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Qu'en dira-t-on, c'est-à-dire, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Voilà. Ils vont dire que je fais comme tel. Non. Et ta timidité, ta personne doit mourir. Et ça aussi, c'est un des principes quand vous exercez les charismes. Vous devez mourir en vous-même. Alors, en mourant en moi, je retrouve une liberté intérieure. Et c'est à partir de cette liberté intérieure que je peux discerner véritablement la parole de Dieu. Parce que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Alors, la motion accompagne l'onction. La motion, elle est plus intérieure. Et par la motion, il y a des jaillissements qu'on appelle des intuitions. Alors, je me mets à parler à cette personne avec une autre sagesse. Elle ne comprend pas. Voilà. Vous comprenez que Jésus, lui, le caractère de Jésus, c'est pourquoi quand je parle des dons de sanctification, je parle du caractère de Jésus dans l'homme de Dieu, dans le serviteur de Dieu, ou la servante du Seigneur. C'est-à-dire, ce caractère de Jésus, c'est vraiment intéressant puisqu'il nous montre comment le loup et l'agneau peuvent vivre ensemble. Alléluia. Alors, le charisme de sagesse jaillit, vous voyez, jaillit d'une manière spontanée, et je donne une parole qui est capable de guérir le cœur, une parole qui est capable de susciter la foi et l'espérance à une personne. Alors, par la parole de sagesse, on construit l'œuvre de Dieu. Mais je dis que cette parole de sagesse qui est en moi et qui est en toi aussi peut s'exercer partout. Parce que là où le chrétien est, il doit être édifiant. Alléluia. Le chrétien, il est édifiant aussi par sa vie spirituelle de sainteté, mais aussi par le succès qu'il a par le Seigneur. Alors, par exemple, je me souviens, c'était compliqué, très compliqué, et quand vous avez une grande soutenance sur 3 heures de temps où vous ne savez pas quelle question on peut vous poser, et on m'a posé une question vraiment
qu'il fallait répondre. Et j'ai senti tout de suite la présence du Saint-Esprit. Et dans mon esprit, une phrase a jailli, vous voyez? Et quand j'ai donné cette phrase, même les examinateurs, c'est-à-dire le membre du jury, étaient émerveillés. Voilà. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. C'est toujours pour l'édification. Comprenez? C'est toujours pour l'édification, pas pour ma gloire, mais l'édification. Alors je dis aux gens que le charisme est certes pour la construction du corps du Christ, mais le charisme aussi est en nous, même dans notre milieu professionnel, même dans notre vie conjugale. Le charisme s'exprime. Alléluia. Alors la parole de connaissance, qu'est-ce que la parole de connaissance? Ah oui, c'est une, on appelle aussi la parole de science. Et cette parole, c'est un charisme, ça fait partie aussi des charismes de révélation. Et ce charisme-là se manifeste, et pas simplement dans le sens de la guérison, mais Dieu nous communique quelque chose de très caché. Le mystère a déjà été dévoilé par le Christ, hein? Mais il nous révèle quelque chose de ce mystère. Il nous révèle aussi une situation, hein? On n'y a pas pensé. Et le Saint-Esprit, on le sent tout de suite. Hein? Et comme je l'ai dit, ça jaillit du haut, du bas plutôt vers le haut. Mais tout ce qui vient de mon esprit, de mon intelligence humaine, part de ma tête. Part de ma tête, mais tout ce qui vient de l'esprit jaillit de mon cœur. C'est intéressant de voir et de parfois sentir cette présence de l'Esprit de Dieu et qui vient nous instruire. Et je donne quelques témoignages pour vous aider simplement. Et comme je l'ai dit, Dieu s'exprime à chacun comme il veut. Hein. Et donc, il n'y a pas d'exemple type où on dit c'est comme cela, il agit. Non. Il a une façon d'agir en fonction de la personne. Voilà. Si, par exemple, tu t'appelles Clément Kobé et que tu as eu une vie mouvementée, le Saint-Esprit va agir aussi avec le mouvement. Amen. Et j'aime toujours. Hein. Moi, je dis que l'intelligence est un don de Dieu extraordinaire. J'ai toujours dit ça, même quand je ne connaissais pas encore Jésus-Christ. Quand j'ai commencé à suivre le Seigneur et que la persécution a commencé, c'est normal. Hein? Aujourd'hui, je comprends mieux qu'on ne peut pas suivre Jésus sans être persécuté, parce qu'il nous donne aussi la persécution au centuple. Alors, je réfléchissais, parce que mon monde, là, n'était pas comme ça. J'étais dans un monde de jeunes, d'ambiance, on disait les viveurs, les gens qui aimaient la vie, les boîtes de nuit, les femmes, les boissons, et toutes ces choses-là, la cigarette, etc. Et voici que j'entre dans un univers où je m'attendais à voir des anges. Je ne dis pas que j'ai vu des démons, hein, mais vraiment des gens qui ont un comportement qui ressemble au comportement de l'autre. Et j'ai rencontré la méchanceté humaine que quand je suis devenu chrétien. C'est après que j'ai compris que là où les gens prient, le diable circule là et il communique des sentiments les plus bizarres aux êtres humains. C'est pourquoi beaucoup de souffrances dans le milieu chrétien. Ouais, il y a beaucoup de souffrances. Et d'abord, notre cœur devient cœur de chair, donc plus sensible que quand on était de l'autre côté, puisque le Saint-Esprit fait exploser cette pierre. Vous voyez, quand on doit tracer des chemins, hein, des routes, il y a des explosifs qu'on met pour briser la montagne, les rochers, etc. Et c'est exactement ce que le Saint-Esprit fait. Hein. Alors, on commence à avoir un cœur très sensible. Voilà. Parce que si on n'a pas un cœur sensible, il est difficile de vivre la sensibilité du Seigneur. Alors que, bon, cette sensibilité du Seigneur n'est pas une sensibilité émotionnelle. Hein. C'est une sensibilité par la motion du Saint-Esprit. Alors, j'avais une douleur de voir cette persécution, cette méchanceté, et je réfléchissais. Pas que je voulais retourner en arrière, mais je me disais que comment serait-il possible? Et j'avais souvent des douleurs de la tête, j'avais des maux de tête, puisque je n'arrivais pas à bien dormir. Le Saint-Esprit a pacifié mon cœur, et je lui donne toute la gloire. Alors j'ai compris quelque chose. Alors quand le Seigneur veut, et puis j'ai une force d'analyse, je crois qu'elle est toujours là, de prendre un sujet et de l'analyser dans tous les angles.
je regarde toujours un sujet, donc pas seulement un seul angle, mais alors l'activité cérébrale était très, très, très rapide et très, très fort en moi. Donc cette activité faisait que j'avais des douleurs à la tête. Je commençais à prendre des comprimés. Un jour, le Saint-Esprit m'a parlé. Et quand les paroles de connaissance ou l'intelligence de l'esprit a commencé à venir, je sentis, toi tu vas pas sentir la même chose, hein, comme si quelqu'un touchait mon front de cette façon. Et pas qu'on anesthésiait mon intelligence, mais je sentais une main, je ne sais pas comment l'expliquer, et je recevais maintenant des paroles très clairement. Alors le Saint-Esprit m'a parlé. Hein, vous voulez que je vous dise? J'ai commencé à savoir quand la chair a tout un travail cérébral de notre intellect, etc. Et donc, on est surchargé vers le haut. Et quand c'est de l'esprit, on est libéré vers le bas. C'est extraordinaire. Et alors, parce que quand Dieu doit s'exprimer, Dieu s'exprime d'une manière spirituelle. Et je le dirais spirituelle, oui. Et ensuite, nous rendons la parole d'une manière intelligible. Hein. Nous rendons la parole selon notre culture intellectuelle. Alors, j'ai compris que quand l'Esprit Saint veut s'exprimer, il s'exprime du bas vers le haut. Alors que quand c'est la chair, s'exprime du haut vers le bas, c'est-à-dire la tête, alors ça infecte ton cœur dans les sentiments les plus bizarres. Alors que quand c'est l'esprit, ça jaillit. Ça jaillit et ça éclaire, ça donne une lumière à ton intelligence et tu donnes. Alors, j'ai commencé à exercer dans les paroles de connaissance et parfois, en exerçant au début dans les paroles de connaissance sur la guérison, le Saint-Esprit me donnait je sentais les douleurs des personnes. Alors un jour, je me suis adressé à Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, je vais mourir sur un podium, hein? Je vais mourir. Parce que si je dois sentir toutes ces douleurs, quelqu'un qui a le cancer de sein, je sens au niveau du côté droit de mes seins, même en tant qu'homme, voilà, et je sens cette douleur un peu, et je dis, mais Seigneur, mais j'ai fini par mourir. Et Dieu merci, le Seigneur m'a écouté. Voilà. Parce que quand on dit le Seigneur nous écoute, le Seigneur finalement, il nous conduit. Alors ça commence à être des intuitions, des pensées que Dieu me donne, parce qu'alors que je prie, et personne n'est venu me dire que j'ai tel cancer à la cuisse gauche, voilà, et je sens, et parfois ça se manifeste et par une petite sensation maintenant. C'est plus une cancer physique, ça se manifeste à une petite sensation, comme une confirmation. Et je demandais au Seigneur, à lui sur la gloire, je demande toujours au Seigneur 3 confirmations. C'est très important. Et quand vous demandez la confirmation, il y a une amplification de cette conviction que le Seigneur est en train de faire quelque chose. Pour dire que c'est simple, ce n'est pas pour les spécialistes. Laisse-toi simplement conduire par le Saint-Esprit. Et la parole de connaissance, ça aide dans la vie de chaque jour. Hein? Ah oui, quelque part, là, parce que la parole de connaissance et la prophétie et autres font partie de ce qu'on appelle les charismes de révélation. Nous avons besoin de révélation. Alléluia. On a besoin de révélation pour faire des choix utiles dans notre vie. Et le Seigneur vient au secours vraiment de notre fragilité. Et le Seigneur nous donne des paroles assez intéressantes. J'ai vu des foules se convertir, mais comment il sait? Et je me souviens encore oui, je parle des choses, c'est pas aujourd'hui, hein, 94, août 94, je crois, août 94, j'étais à Bondoukou avec le Père Abécan. Et au moment de l'exercice, le Père Abécan, c'est un prêtre du diocèse d'Abidjan qui est un des premiers prêtres vraiment membres du renouveau charismatique. Et donc, Dieu me donne une parole de connaissance. Il y a une personne qui passait et qui a entendu les sons. Voilà, vous voyez, c'est pas que tout vient ensemble. Attention, hein, c'est pas que tout vient ensemble. Et il me donne, une personne passait, il s'entendait à un orchestre reggae, et il s'est approché, et cette personne est derrière la clôture. Cette personne a 37 ans. Mesure, et au fur et à mesure, le Seigneur vous donne la parole, mesure 1m75. Et la personne est fils d'imam. Vous comprenez ce qui va se passer? C'est que pendant que le Seigneur donnait les précisions,
la personne criait et courait, elle est venue tomber devant quand je dis fils d'imam. Voilà. Ça, c'est la parole de connaissance. Vous voyez, c'est d'une manière fragmentaire que le Seigneur s'exprime. Ne croyez pas que le Seigneur nous donne non. Et on l'accueille avec notre fragilité. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'avec parfois nos doutes, c'est pour cela qu'on a besoin de demander au Seigneur des confirmations. Si quelqu'un exerce un charisme, surtout dès le commencement, et qu'il est tellement sûr que ça vient de Dieu, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Voilà. Parce que le Seigneur va s'exprimer dans notre fragilité. Alors comprends, pendant que tu m'écoutes, que le Seigneur te parle tous les jours, mais tu ne sais même pas que c'est le Seigneur. Et tu penses que c'est ton intelligence, voilà. Non, parce que on t'a dit que le Seigneur, et quand il va te parler, il va s'exprimer en arménien comme Jésus parlait à cette époque-là, et donc il va s'exprimer en autre chose. Non. Ou bien un langage aussi mystique et bizarre. Le Seigneur va s'exprimer à travers ta pensée, à travers des images intérieures que tu reçois, et c'est ce qu'on appelle à travers tes catégories. C'est-à-dire ce que tu vois, ce que tu connais, et parfois à travers les symboles qui peuvent te dire quelque chose, et le Saint-Esprit peut s'exprimer. Donc finalement, l'exercice des charismes, c'est la chose la plus simple. Mais il faut s'en rendre au Saint-Esprit, et il faut se laisser surprendre. Et je vais m'arrêter là pour les deux charismes, là. Je vais m'arrêter là pour t'aider à comprendre que tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Tu as besoin de ça. Et ce n'est pas simplement le fait de se mettre sur un podium et puis de dire, non, écoutez-moi bien. Quand le don est excellent, quand le don est authentique, hein, je dis bien authentique, celui qui l'exerce, il exerce avec beaucoup de pauvreté et de doute. Voilà. Parce qu'il y a une surprise d'abord de son être. Moi, j'ai vu des gens exercer qui pleurent, qui exercent en pleurant. Je dis, mais oui, parce que ces personnes sont les premières à être étonnées de l'excellence du don de Dieu. Parce que les personnes se disent, moi comme ça, Seigneur, tu m'utilises. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que tu es pauvre, moi, je te fortifie. Je viens quand tu es faible. Et c'est vraiment ce que nous devons offrir à Dieu, c'est nos pauvretés. Voyez, ce que nous devons offrir à Dieu, ce n'est pas nos qualités. Voilà. Et comme ces pharisiens, je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme, je fais l'aumône, etc. Je ne suis pas comme celui-là. Vous voyez, lui présente à Dieu ses qualités. Mais toi, présente à Dieu tes fragilités. Dis au Seigneur, voici ce que je suis. Tu comprends? Voici ce que je suis, Seigneur. Je ne sais pas pourquoi tu m'utilises, Seigneur. À chaque fois, quand je demande à quelqu'un de prêcher au début, il me dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je peux dire? Je dis, oui, c'est parce que tu n'as rien à dire que Dieu va dire tout par toi. Alléluia. C'est ça. Parce que tu n'as rien à dire. Parce que tu ne sais pas comment prêcher. Alors je dis aux gens, mais est-ce que tu aimes Jésus? Fais des déclarations d'amour à Jésus. Dis quelque chose, Seigneur, je t'aime. Alors va parler de quelqu'un que tu aimes. Quelqu'un qui est entré dans ta vie. Vous voyez? Quelqu'un qui est entré dans ta vie. Alors je vais prier pour toi pour que ces deux charismes-là s'expriment. Le charisme de sagesse et le charisme de science, donc de connaissance. Mais comme je l'ai dit, laisse-toi surprendre par Dieu. Tu vois, tu as une mauvaise idée de ta personne. Une mauvaise idée de ta personne, tu te dis, bon, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de moi? Vous voyez, souvent quand on regarde, quand vous regardez, vous, hein, parce que quand vous regardez les gens, nous autres, les hommes de Dieu, bon, vous croyez qu'ils ont un téléphone rouge et que, bon, non, nous sommes les mêmes, hein, attention. Nous sommes les mêmes, nous suivons le Seigneur en tâtonnant, parce que quand tu avances vers le Seigneur, tu découvres tellement sa grandeur, sa sainteté, tu te dis, ouf Seigneur. Pierre dit, éloigne-toi de moi, je suis pécheur. Voilà. Devant l'éclat du Seigneur, tu vois que ta fragilité. Et Paul dit, il a prié le Seigneur, il dit, Seigneur, éloigne de moi. Il parle de Charde, de Satan, et quelque chose, soit un défaut, c'est difficile à comprendre.
Et le Seigneur lui dit que ma grâce se manifeste dans ta faiblesse. Ah oui, c'est ça. Et le Seigneur va t'utiliser aussi. Ne crois pas que le Seigneur appelle les autres. Et moi, je le dis toujours, même vous qui êtes les caméramans, les journalistes, et ceux qui nous suivent, mères de famille, pères de famille, célibataires ou mariés, toi qui me suis, Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Ce n'est pas que pour les autres. Il n'y a pas de spécialiste. C'est vrai que beaucoup de gens qui exercent mettent un mystère autour. Voilà, ils vous font croire parfois qu'il y a un téléphone. Ok, dis-moi quelque chose, Dieu va me parler pour toi. Il y a quelqu'un même qui a dit aux autres que Dieu ne vous parle pas, mais il parle à ses serviteurs pour vous. Oh là là, mensonge. Mensonge terrible. Terrible. Vous voyez, ça c'est un mensonge terrible. Moïse dit que tout Israël soit prophète. Et désormais, toute chair reçoit le Saint-Esprit. Tout le monde prophétise, vos jeunes gens prophétiseront. Ils auront des visions et vos vieillards même auront des songes vrais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est chacun. Vous voyez, je dis toujours, s'il y a beaucoup de personnes qui évangélisent, ceux qui évangélisent par rivalité ou ceux qui sont tous, peut-être on est tous orgueilleux, qui sont orgueilleux, ils vont chercher la sanctification. Mais s'il n'y a que certains qui reçoivent les paroles, à qui on vient, oui frère, sœur, qu'est-ce que tu as reçu pour moi? Dieu te parle aussi à toi. Dieu te parle aussi à toi. Alors cherche le royaume de Dieu. Cherche d'abord cette communion avec Dieu et tu verras. Seigneur notre Dieu, répands ton Saint-Esprit sur tous ceux qui nous suivent. Oh Dieu, oh vous recevez une puissance, oh Père, que la puissance descende. Réveille en nous les dons spirituels, les dons charismatiques. Oh Dieu, que tes enfants puissent exercer dans la liberté du Saint-Esprit. Seigneur, nous sentons encore la flamme de la Pentecôte. Oh Père, que cette flamme nous touche et que les dons charismatiques se manifestent. Je te dis merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Je te dis merci pour tout ce que tu es en train de faire maintenant. Alors mon frère, ma soeur, je te dis merci pour cette écoute. Il faut partager avec les autres. Merci ma soeur pour cette écoute. C'est très important. Alors désormais, tu pourras exercer dans les dons charismatiques. Tu pourras bénir le Seigneur parce qu'il nous utilise pas à cause de nos mérites, mais à cause de son amour pour nous. Il nous associe à son mystère. Nous nous retrouvons, et désormais ce sera une fois par semaine, voilà. Nous nous retrouvons à la même heure, 17h, mardi. Que Dieu te bénisse. Alléluia.